Pirkei Avot, Perek Bet Mishnah Yud Gimel. Rabbi Shimon Omer, Eve Zahir Bikriyat Shema Ubitfila. וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. שנאמר, כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה, ואל תהי רשע בפני עצמך. Alors, l'explication de cette Mishnah. Rabbi Shimon ben Netanel était l'un des 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, duquel il avait dit qu'il était Yerechet. Et qu'est-ce qui nous enjoint de faire? Rabbi Shimon ben Netanel nous dit, sois attentif à la récitation du Shema et de la prière. C'est-à-dire, le Shema, tu dois le lire le matin avant la fin de la 3e heure, c'est-à-dire le quart de la journée. Et celui du soir avant Hatzot, avant minuit, ou à la rigueur avant l'aube. Récite chaque prière en son temps. Ne fais pas de la prière une chose fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme s'il s'agissait d'une obligation pénible dont tu veux te débarrasser au plus vite, en lisant le texte sans y accorder la moindre attention. Mais ce doit être, au contraire, un appel fervent à la miséricorde divine et une supplication devant Hachem. Comme il est dit, Ki Hannun verachumu, il est clément et miséricordieux. Erech apayim verav chesed, longanime et plein de bonté. Veniham al hara'a, il se ravise sur le mal qu'il a décrété lorsqu'on lui adresse des supplications. Ve'al tehi rasha bifnei atzmecha, ne te considère pas mécréant à tes propres yeux, car tu en viendrais à te dévoyer en croyant que ta teshuva elle est impossible. Non. Considère-toi toujours comme un homme moyen, afin d'étudier et de pratiquer toujours davantage. Ça veut dire que si tu te prends pour un rachat, tu peux arriver à Yehush. Tu peux arriver à un désespoir et te dire, bon, de toutes les façons, tu es perdu. À quoi cela sert de faire Torah, mitzvot, prier? De toutes les manières, ça y est, tu es rayé de la liste d'Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom. Et si tu te crois parfait, alors tu vas arrêter de progresser. Donc considère-toi toujours comme un Benoni, afin d'étudier, de pratiquer toujours encore un peu plus. Alors ce tzaddik, Rabbi Shimon ben Netanel, qu'est-ce qu'il nous enseigne? De faire attention à la tfila et kriyat shema. Supplier à Kadosh Baruch Hu. Alors ici, il nous raconte une histoire à propos de Daniel. On sait que Daniel était l'un des exilés, celui qui avait été élu par Nebuchadnezzar pour devenir son conseiller. Il lui a interprété des rêves qui l'avaient intrigué. Il était aimé de tous, Daniel Ishhamudot. Alors, plus tard, il va se retrouver également sous le règne de Dariavesh, Darius, qui va également l'apprécier beaucoup, à tel point de susciter la jalousie de tous les ministres, qui vont aller essayer de trouver toutes sortes d'accusations pour que le roi Dariavesh se débarrasse de Daniel. Alors écoutez l'histoire. Dariavesh avait décidé de nommer Daniel au-dessus de tous les hauts fonctionnaires en raison de son esprit supérieur. Jaloux de lui, les hauts fonctionnaires cherchèrent en vain un motif d'accusation contre lui. Mais c'était difficile parce qu'il était fidèle au roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils incitèrent Dariavesh
a promulgué le décret suivant. Quiconque adressera pendant 30 jours une prière à tout Dieu ou à tout homme autre que le roi sera jeté dans une fosse aux lions. Le roi Dariavesh accéda à leur demande et il mit cette interdiction par écrit. Or Daniel avait l'habitude de prier dans sa chambre, la chambre la plus haute de sa maison, dont les fenêtres s'ouvraient du côté de Yerushalayim. Il se mettait à genoux 3 fois par jour pour prier et louer Hachem. Et il continuait à le faire en dépit du décret royal. Les ministres, les hauts fonctionnaires qui l'espionnaient le trouvèrent en flagrant délit, en train d'invoquer, supplier son Dieu. Ils se rendirent immédiatement chez le roi et lui dirent: tu as décrété que tout homme qui prierait tout Dieu ou tout homme autre que toi serait jeté dans la fosse aux lions. Tu dois mettre cette menace à exécution à l'encontre de Daniel qui a contrevenu à cet ordre. Il t'a désobéi. À ces mots, le roi Dariavesh éprouva une grande peine et pendant toute la journée il chercha toutes sortes de prétextes pour sauver Daniel. Mais sous la pression des hauts fonctionnaires, il ordonna de l'amener et de le jeter dans la fosse aux lions. Une pierre fut apportée également et placée sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella avec son anneau et avec celui de tous les ministres. Il s'en alla triste et mécontent et passa la nuit à jeûner. Le roi avait tellement de sentiments d'affection pour Daniel, parce qu'il ne pouvait pas détourner son esprit de cette fausse accusation portée contre Daniel. Alors, il se leva à l'aube, il courut à la fosse aux lions, et appela de toutes ses forces: Daniel, Eved Hachem, serviteur du Dieu vivant, dis-moi si Akadosh Baruch Hu, que tu sers avec persévérance, t'a sauvé des lions. Et il entendit la voix. Daniel lui répondit: que mon roi vive éternellement, si mon Dieu a entendu ma prière. Et il m'a envoyé son malach, un ange, pour fermer la gueule des lions. Et par la grâce de Dieu, ils ne m'ont fait aucun mal. Je suis sain et sauf, comme le roi peut le constater. À ces mots, le roi éprouva une grande joie et ordonna de le faire sortir immédiatement de la fosse aux lions. Tout le monde put voir que ni son corps, ni son esprit n'avaient subi aucun mal, parce qu'il s'était fié à Kadosh Baruch Hu, le Dieu de ses pères. Alors le roi Dariavesh ordonna d'amener tous les hommes qui avaient accusé Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions, eux, leurs fils et leurs femmes. Les lions leur brisèrent les os avant même qu'ils aient atteint le sol de la fosse. Daniel prospéra pendant tout le règne de Dariavesh. Le roi ordonna alors à tous ses sujets: craignez et révérez le Dieu de Daniel, le Dieu vivant, maître de l'univers, qui gouverne ciel et terre d'un bout du monde à l'autre, comme en témoignent les miracles et les prodiges auxquels nous avons assisté. Il préserve la vie de ses fidèles et les sauve de la main des Réchaïm. Daniel, ce n'était pas son premier miracle. À l'époque de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, qui avait détruit le Beth Amikdash, il avait érigé une statue gigantesque. Elle mesurait 60 coudées.
30 mètres de hauteur. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Nebuchadnezzar a demandé à ce qu'il y ait des représentants de tous les peuples, que tout le monde vienne se prosterner devant cette statue. Hanania, Mishaël et Azaria étaient venus comme représentants du peuple juif et ils ont refusé de se prosterner. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente et ils sont sortis de là indemnes, sains et saufs, à tel point que Nebuchadnezzar, Racha, s'est mis à chanter des louanges à Dieu. Atohi kemar avrevin vetimohi kemat akifin malchuteh malchut alam veshaltaneh imdar vedar vesholtaneh imdar vedar. Hachamim disent que Nebuchadnezzar voulait chanter encore beaucoup de psaumes, mais Hachem a envoyé le malach pour lui frapper la bouche. Il a fait taire. Sinon, avec toutes ces tehilot vetishbachot, il aurait mis à l'ombre le tehilim de David Amelech. Alors les Mefarshim posent la question, mais pourquoi l'empêcher? Au contraire, laisser un goy pareil chanter de louange à Dieu, c'est un kiddush Hashem. Ils répondent qu'en fait, on n'a pas empêché, on l'a juste frappé pour voir s'il est capable de chanter même quand il reçoit des coups. David Amelech a chanté à Kadosh Baruch Hu pas seulement quand tout allait bien pour lui, même lorsqu'il devait surmonter des épreuves insupportables. David Amelech disait Chesed ou Mishpat Ashira. Im Chesed Ashira ve'im Mishpat Ashira. Je chante toujours dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises. Au moment où il avait érigé cette statue, eh bien, cette statue disait Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Alors Nebuchadnezzar va dire à Daniel, tu vois, cette idole, c'est un vrai Dieu, c'est une vraie divinité. Alors Daniel lui dit, Sa Majesté, si vous me permettez, puisque sa bouche profère des paroles tellement extraordinaires, je voudrais l'embrasser sur la bouche. Est-ce qu'on peut m'installer une échelle ici? Et Daniel va monter jusqu'en haut. Il arrive au niveau de la bouche de cette statue. Et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Le Tzitz Nezer HaKodesh. Ils avaient introduit là-bas le diadème du Kohen Gadol, dans lequel étaient inscrits deux mots, Kodesh Lachem. C'était ce nom d'Hachem qui était à l'intérieur de la bouche de cette statue qui disait Anochi Hachem Elokecha. Alors, comme c'était profond, Daniel n'avait pas accès. Il s'adresse au Tzitz, à cette plaque frontale en or. Il va lui dire, Tzitz, tu as été conçu pour le Kiddush Hashem, et pas pour le contraire. Là, tu es en train de faire du Chilul Hashem. Viens chez moi. Et le Tzitz vient tout seul vers Daniel, qui le récupère, qui le retire de là-bas. Et quand il descend, il y a eu un vent qui a soufflé et qui a fait basculer cette statue qui s'est éclatée en 1000 morceaux. Et tous les gens de la cour royale de Nabuchodonosor sont restés bouche bée. Ça veut dire que il leur a démontré que tout cela c'était du vrai faux. Daniel était Mekadesh Shem Shamayim. Mais grâce à quoi? Grâce à qui il a eu tous ces miracles? À Kadosh Baruch Hu, qu'il priait même dans la galoute. Vechavin petihanle. La Gemara nous dit que partout où on se trouve dans le monde, on doit se tourner vers Eretz Israël. Lorsqu'on y est, on doit s'orienter vers Yerushalayim. Si on se trouve là-bas, il faut se diriger vers le Beth Amikdash. Si on est à l'intérieur, alors il faut se tourner vers le Kodesh HaKodashim. Nimtseu kol Israël mechavnim et libam leaviem shebashamayim. Tal piyot, tel shekol apiyot ponim elav.
Beth Amikdash était construit sur le Har HaMoriah, qui est un tel comme Tel Aviv, c'est une colline. En fait, c'est le mont du temple sur lequel reposait le Beth Amikdash. Et toutes les bouches du monde se dirigent vers ce lieu. Kemigdal David Savarech Banouy le Talpiyot, tel chez Kol Apiyot Ponim Elav. Eh bien, lui aussi, Daniel, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était en Babylonie, mais il a fait ouvrir des fenêtres qui donnaient vers Yerushalayim. Des Chavin Petit Hanne. Chavin, ça veut dire des halonot, des fenêtres, ouvertes vers Yerushalayim. Donc il ne perd pas de vue le Beth Amikdash. Son cœur est toujours là. Il n'arrêtait pas de prier, de supplier, de se prosterner, d'invoquer la miséricorde divine. Et Akadosh Baruch Hu ne reste pas indifférent aux téphilotes qui proviennent du cœur, des tréfonds de l'âme. Karov Hashem lechol kore'av, yachol hakol, lechol asher ikra'uhu be'emet. Il est proche, mais de ceux qui l'appellent avec sincérité. Voilà comment nous enseigne Rabbi Shimon ben Netanel. Eve zahir b'kriyat shema ubitfila, כשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקור. Quand tu pries non pas comme un joug, comme un devoir, une obligation de laquelle on cherche à se décharger. Non, c'est une occasion d'un rendez-vous privilégié avec Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, et tu as cette chance où il te dit, viens mon fils, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Et tu t'adresses à lui, tu ouvres ton cœur, tu l'épanches devant lui. C'est l'occasion pour toi de demander tout ce que tu veux, parce qu'il a tous les pouvoirs. Ani le dodi, vedodi li.